Bonjour, bonjour, c'est le bonjour du bonjour. Bienvenue dans l'épisode 3 d'En Cascade. Nathan, comment ça va? Très bien, et toi, Axel? Écoute, ça va super, ça va super. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis l'épisode 2? Bon, premier match de championnat, une belle victoire, on lance la saison. Ouais, Et moi, sinon, dans ma vie, ça va, ça roule, les choses avancent et le temps fait les choses, t'as repris le rythme de la rentrée, c'est bon? petit à petit. Petit à petit. Et toi? Écoute, moi, let's go, hein, c'est parti, la routine, on a repris la routine. Tout va bien, je touche du bois. Et puis, ouais, non, tout va bien, rien à dire, rien à ajouter. Tant mieux. Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 avec un sujet un petit peu philosophique. Philosophique qui va peut-être amener beaucoup de réflexion, qui va peut-être amener aussi nous à savoir notre place ou notre valeur sur cette terre. Donc Nathan, la question que je te pose et que je pose à tout le monde ici, c'est quelle est notre valeur? Je peux très bien te demander, la question c'est qu'est-ce que je vaux? Donc qu'est-ce que tu vaux? Et est-ce que finalement notre valeur, elle dépend pas de celle des autres, De la vision des autres. de la vision des autres? Donc avant de commencer, comme d'habitude, j'ai fait mes devoirs. Félicitations. J'ai cherché la définition de valeur. Donc qu'est-ce qu'une valeur? La valeur, c'est le degré d'importance, de mérite ou d'utilité que l'on s'attribue ou que autrui nous attribue. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que tu as à me dire sur quelle est notre valeur ou quelle est ta valeur ou qu'est-ce que toi tu vaux? Qui est-ce que je vaux? Bah, encore une fois, ça dépend par rapport à tout. Enfin, par rapport à chacun. Pour le coup, c'est chacun sa vision des choses. Le sujet, il est pas facile. Pas facile, hein? Très Euh, philosophique, hein? Là-dessus, c'est chacun sa vision des choses. Chacun va accorder une importance différente en fonction de l'intérêt qu'il porte à telle ou telle tâche ou telle qualité chez une personne. Est-ce que tu penses que tu peux définir ta valeur? Parce que là, aujourd'hui, tu es capable de me dire, ouais, je vaux tant, je vaux ça, je vaux ça, je pense valoir ça plus tard, ou j'ai valu ça. Bah, du coup, déjà, il y a différents niveaux de valeur. Au football, il y a une valeur marchande, par exemple, mais tout comme moi, à l'heure actuelle, justement, c'est une question qui se pose au travail, c'est je vaux combien? L'offre qu'on va me faire, ça vaut combien? Ouais. Est-ce que ça équivaut à moi ce que j'apporte et moi ce que je vaux dans mon travail? Et ensuite, il y a les valeurs, moi, mes valeurs en tant que personne, Ouais. et moi, comment je me situe par rapport à mon idéal en tant que personne, justement. Enfin, je différencie les valeurs de mon éducation, les valeurs auxquelles je suis attaché, Ouais. et qui font ce que vaut la personne que je suis, mais dans la vie en société. Mhm. Du coup, il y a la partie travail, la partie très personnelle, et la partie vie en société, justement, avec comment les autres vont me voir, Mais finalement. est-ce que tu sais ce que tu vaux, toi? Parce que beaucoup de personnes, moi y compris, je pense qu'on connaît pas notre valeur, on se dévalue. Et donc, je pose la question, est-ce que, bah, vous qui nous écoutez, vous savez ce que vous valez? Est-ce que toi, tu sais ce que tu vaux? J'ai l'impression de faire des réponses de politique, à déballer le tout autour. Non, mais si tu veux, je peux te donner des Non, pistes de réflexion ouais, par vas-y. rapport à ça. Et que, d'une part, notre valeur dépend ou est vue par rapport à ce que notre entourage pense de nous. Je pense que les personnes les plus importantes de notre entourage, donc la famille, nos amis, nos copains, copines, ce qu'elles pensent de nous, ce qu'elles, ils pensent de nous, définissent un peu qui nous sommes et notre valeur. Ça, oui et non. Parce qu'au final, ces gens-là, logiquement, justement, si tu traînes avec eux, si tu passes du temps avec ces personnes-là, c'est que vous vous y retrouvez au niveau valeur, au Ouais, niveau éducation, etc. ouais, Donc, c'est pas forcément leur vision, elle va être biaisée, vu que théoriquement, sur un certain nombre d'aspects, pas forcément tous, parce que chaque être est unique, mais sur un certain nombre d'aspects, justement,
les valeurs humaines en tout cas, ou d'éducation, vous allez vous rejoindre. Ouais. Mais forcément, justement, comme c'est les personnes que tu fréquentes, l'avis que ces personnes vont avoir sur Et toi, biaisé. non, justement, c'est pas là où je veux en venir, tu vas y accorder de l'importance. Ok. Donc justement, ils vont avoir une parole écoutée. Si, si toi, demain, par exemple, tu m'expliques par A plus B que cette action que j'ai faite, elle concorde pas avec tes valeurs, ce que tu penses de moi et ce que d'après toi je vaux, forcément, cette remarque-là, elle va avoir un impact, je pense, en tant que personne intelligente qui va écouter, euh, elle va avoir un impact sur, la, sur la réflexion que je vais avoir derrière, comment les personnes de ton entourage te voient et la communication qu'il va y avoir derrière vont avoir un impact sur toi. Ok. Moi, il y avait aussi le côté où ton entourage, donc ta famille, tes amis, etc., les personnes qui sont individuellement, le fait que tu les côtoies, eux, ça démontre ta valeur à toi. On dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc, moi, j'ai une partie où les gens de ton entourage, les personnes qui t'influencent, eh ben, ce sont peut-être eux, en fait, euh, qui témoignent de la valeur que tu as. Ça, je parle juste sur le point de vue privé. Le point de vue plus pro, c'est en fait c'est pas ce que tu fais, ton travail. C'est ton travail, les missions que tu as accomplies, les responsabilités que tu as qui font ta valeur. Une piste de réflexion qui découle de ça, c'est jusqu'où l'influence de notre entourage, jusqu'où va cette influence sur nous, notre propre valeur. Très intéressant. Parce que il y a deux aspects dans ton entourage. Il y a les personnes avec qui tu es lié par la force des choses, on va dire, par le sang, par on t'a mis dans telle école, donc tu as fréquenté telle personne. Et les gens qui, par ce que tu faisais, par la personne que tu es, que tu as rencontré au fur et à mesure. On est construit par tout ça, et parfois tu te construis justement pour t'opposer aux personnes avec qui t'es, avec qui tu as passé du Ouais. temps. C'est-à-dire que jusqu'où, c'est difficile à quantifier. Dans tous les Mm. cas, c'est des choses qui sont. C'est pas quantifiable. C'est qualitatif, comme on dit. L'autre personne, vous n'allez pas forcément être totalement antagoniste, mais elle va avoir des manières de faire, des manières d'être, etc., qui vont faire que toi, tu vas te développer autrement, parce que justement, par ton éducation, par ta vision des choses, par tout ce qui t'a construit, tu veux pas finir comme cette personne, et donc, ça va avoir une influence. De la même manière que tu vas t'inspirer de personnes inconnues ou de personnes de ton entourage, mais qui t'inspirent. Tu vas t'inspirer de tout ce qui t'entoure Ouais. dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est quand c'est volontaire. Et encore, il y a l'aspect non volontaire, quand juste on est influencé par la société dans laquelle on vit. Nous, on vit en ville, Mm. on est influencé par une vie façon ville. Ouais. Quelqu'un qui... On vit en ville, en France, dans la capitale, donc forcément, c'est différent de quelqu'un qui vivrait en ville dans un pays d'Amérique du Sud ou quelqu'un qui vivrait à la campagne en France. Je suis d'accord. Donc on est même influencé par tout ça, par les personnes qu'on voit au jour le jour, les personnes qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux maintenant, et tout ça. Je suis d'accord. Je vais revenir sur un truc que tu as dit sur la société actuelle. Justement, ça permet de rebondir sur bah, le sujet d'aujourd'hui qui est notre valeur, ce qu'on vaut. Est-ce que le terme valeur ou la notion de valeur, genre nous, ce que l'on vaut, c'est pas juste, entre guillemets, un piège de la société d'aujourd'hui où on cherche à valoir quelque chose alors qu'avant, plutôt, on cherchait à être utile. Ça rejoint ta première Tu citation, vois? ça. Oui. Maintenant, bah oui, ça rejoint la première citation, c'est que maintenant, je vaux quelque chose. Tu vois? Je cherche pas forcément à être utile pour la personne de demain ou la personne d'à côté. Je cherche à ce que toi, tu me reconnaisses en tant que, OK, Axel, il vaut ça, Axel, il vaut tant. Peut-être, t'as une partie de toi qui me dit, ouais, OK, Axel, il m'est utile ou il est utile pour autrui,
Mais ok, Axel, il vaut tant. Est-ce que c'est peut-être pas ça ce que nous, on recherche maintenant? Avoir juste de la reconnaissance, d'estime de soi, que plutôt d'être, ok, je suis utile. Je fais quelque chose de bien pour la société, quelque chose de bien pour toi, pour moi, pour la famille. Juste être, avoir de la reconnaissance et de l'estime de soi. Bah, avant que je réponde, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que là on est dans un monde où on veut juste avoir de la reconnaissance, de l'estime de soi. Tu vois, le côté autonome, utile, on l'a beaucoup moins. Et tu vois ça au travail. Il y a plein de postes qui ont été créés, qui n'ont pas existé avant pour diverses raisons, qui, en soi, n'apportent pas trop de valeur ajoutée au cœur du métier de l'entreprise. Tu vois, il y a plein de gens dans tous les métiers, toutes les boîtes, il y a des gens, ils ne servent à rien. Tu sais qu'ils sont pas utiles, tu sais que ils sont pas là, la société, elle va fonctionner, tu vois. Mais ils valent quelque chose parce que, ah, ils ont pensé à ça, ils ont une idée qui, tu vois, mais t'as plein de gens sur Terre, et ça, en fait, c'est le propre des réseaux sociaux. Je vais pas dire qu'ils ne servent à rien parce que je suis personne pour juger, et qui t'apportent rien. Genre, si demain tu dis ces gens-là, ils sont pas de ma vie, bah, ta vie continue. Bah ouais. Mais pour autant, ces gens-là, on donne de la valeur. Les sportifs, les footballeurs, parce que c'est le plus simple. Très souvent, ou même enfin, tout le temps, on dit qu'il faut prendre que les footballeurs, que les sportifs de haut niveau doivent montrer l'exemple. Je suis pas d'accord avec ça. Sous prétexte que ces personnes-là ont de la valeur, c'est-à-dire qu'ils sont connus, valeur marchande par rapport à leur sport, et un impact via les réseaux sociaux, C'est pas que les réseaux sociaux. c'est quoi d'autre alors? Ils sont connus, c'est un fait. Ils sont reconnus pour leur qualité mentale et technique, par exemple. Hmm. Pour leur notion de performance. Ils performent dans ce dans quoi ils se sont spécialisés. Hmm. Alors, ça rejoint ce que tu as dit, ça rejoint vraiment l'idée de la plupart des métiers et la plupart des gens, on sauve pas des vies. Et les Ouais. gens accordent de la valeur à, à moult choses, alors qu'il y a la notion d'utilité, mais ça, encore une fois, c'est une question de vision des choses. Tu peux accorder une valeur incroyable. Un boulanger, demain, il n'est pas là. Ta vie, elle va continuer. Pourtant, c'est d'utilité publique. Oui, Malgré tout oui, d'utilité publique. Et il sauve pas des vies. Et pourtant, un boulanger, ça va être impressionnant. Il va inspirer des gens parce qu'il se lève à je je sais suis pas d'accord quelle avec heure et toi. qu'il est sur le pont et qu'il va produire du bon pain, etc. Après, moi là, je te bats plutôt au global, tu vois. J'essaie d'avoir une vision un peu plus globale. Et peut-être que je me trompe, hein, je dis pas ce que je dis, c'est la vérité, mais moi, je pense que de nos jours, on accorde beaucoup moins d'importance à l'utilité et on veut avoir de la reconnaissance. Et je pense que c'est un phénomène qui est dû aux réseaux sociaux. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je suis totalement d'accord. Dans le sens où, bah, pas, y a pas de sens, mais c'est juste, c'est un fait. Les gens cherchent à être connus, cherchent à ce qu'on puisse les valoriser, cherchent à dire, justement, la manière dont tu t'habilles, les marques vont montrer quelle marque c'est sur les habits, Mm. sur, dans un certain nombre de cas. Alors que, et c'est juste pour montrer, pour que les gens reconnaissent la valeur du truc, reconnaissent, Mais tu vois, regarde. reconnaissent et que tu sois catégorisé d'une certaine manière et donc que t'es défini, en fait, t'es défini par d'autres choses que juste ta personne. Ouais. Ça va être ça le truc, c'est que on va se définir par des choses, je vais pas dire superflues parce que chacun accorde une importance différente, mais pas forcément par soi, mais plutôt par, euh, j'ai pas le Par le mot. regard des autres. Pour moi, c'est par le regard des autres et par ce que les autres pensent de nous. Et ça me fait penser à quelque chose, je vais revenir encore une fois sur les réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux ont, bah, les réseaux sociaux, c'est pour plein de raisons une très très bonne chose. Mais les réseaux sociaux, comme toute technologie, les réseaux sociaux ont des limites. Et une des limites des réseaux sociaux, c'est que ils ont transformé, je pense, hein, la valeur que nous, on a, qu'on supporte, en une monnaie virtuelle. Je ne sais pas si vous allez me suivre et si toi tu me suis.
c'est que maintenant, les réseaux sociaux, pour montrer que tu es quelqu'un, pour montrer que, je sais pas comment dire ça, que tu es quelqu'un de valeureux, ouais, mais c'est pas le mot que je vais employer. Euh, tu es quelqu'un de bien, c'est pas le mot que j'ai employé. Bah, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Non, que, explique. mais j'arrive pas à expliquer justement. Puis que je voulais parler que les likes, les mentions, les j'aime, tous les trucs comme ça, les commentaires sur les réseaux sociaux sont devenus une monnaie virtuelle qui montre l'importance que tu as et la valeur que tu as par rapport à quelqu'un. Tu vois, tu te compares pas à quelqu'un par rapport à, ok, un tel a fait ça de bien, c'est quelqu'un de bien parce que si ça, il est utile parce que si ça. Tu te compares parce que, ah, t'as vu que j'ai fait un post, j'ai eu plus de vues que un tel, plus de j'aime que un tel, et c'est ça maintenant ta valeur. Je parle encore une fois sur les réseaux sociaux. Et c'est pareil dans le monde du travail ou dans le monde du sport ou dans le monde pro, en fait. Tu te compares par rapport à des chiffres, par rapport à le nombre de personnes que tu as touchées, le nombre de personnes qui ont aimé le contenu ou ce que tu as fait. Et on est plus là sur le quanti, quantitatif, que sur le qualitatif, le côté utile. Ouais, mais est-ce que pour toi, tout le monde peut être utile? Oui, bah, bien sûr que oui. Par son travail, Oui, non, par son travail en tant que ou personne, en tout le tant que monde, personne, en tant oui. que personne, déjà, demain, je croise quelqu'un dans la rue, je croise une vieille dame dans la rue, je l'aide à traverser. Je suis utile, je Oui, me rends utile. mm, J'ai aidé quelqu'un qui en avait bien besoin. sûr. Par l'éducation que j'espère que je donnerai à mes enfants, je serai utile parce que c'est les adultes de demain. Ouais. Mais par le travail, tout le monde ne peut pas forcément être utile. Alors certes, chacun a sa vision des choses, chacun va accorder justement avoir une sensibilité différente à différentes sur l'importance de quelqu'un, mais justement ces personnes-là sur les réseaux sociaux, vu que c'est ce dont tu parles, s'ils ont autant d'influence, il y a certes une notion de divertissement, mais il y a pour certains une notion d'inspiration et justement de sortir de sa routine pour certains. Pour d'autres, ça va être bah, pas s'inspirer en faisant la même chose, mais des sortes de vidéos de motivation. On prend l'exemple de Inoxtag qui va gravir l'Everest. C'est pas à la portée de tout le monde, mais ça peut motiver ses auditeurs à aller Oui, sortir justement de leur zone de confort, aller chercher des challenges, chacun à son échelle. Et ça peut montrer que lui qui partait pas d'un capital sportif particulier, je connais pas particulièrement, mais mm, d'un capital sportif particulier, il est allé faire ce truc-là. Alors certes, il avait l'entourage nécessaire, etc. mm. Mais ça va divertir. Ça peut aussi, donc ça peut divertir. Ça peut permettre de sortir de son train-train, sa routine. Mais moi, je te coupe, mais moi, ce que je veux dire et ce que je veux faire comprendre, c'est que euh, le côté enfin, on parle des influenceurs comme Inoxtag, le côté d'inspiration et motivation ils aident lui ou elle, au fond de sa chambre, qui ne se sent pas bien, à se motiver, à prendre confiance en soi, ok. Mais si je reviens sur la valeur, je connais pas Inoxtag personnellement. Lui, la valeur et la portée qu'il a, c'est pas, c'est grâce à lui, mais c'est surtout grâce aux gens qui le suivent et qui l'entourent. Tu vois? La valeur que Oui, il toi, est défini parce que Exactement. les gens lui ont donné. Exactement. Ouais. Exactement. Et ensuite, Bah, c'est spécial. c'est Mais c'est spécial. ce dans quoi, bah, c'est juste c'est ce dans quoi on vit actuellement. Et ça change pas au fait que il peut être quelqu'un de très valeureux, justement. Il a une valeur euh, numérique et ensuite il a sa valeur en tant que Mm, personne. J'ai ma valeur au travail et j'ai ma valeur en dehors du travail. mm. Même si au final c'est souvent corrélé, mais pas forcément. Un footballeur, il y a des footballeurs qui vont être archi reconnus. D'un coup, tu apprends que par exemple, le pote, il a frappé sa femme. Ouais, Et bah, du coup, ça dénote. ouais. Mais c'est la grande question de séparer l'homme de l'artiste, par exemple. Ouais. Dans quelle mesure, bah, ça rejoint exactement cette question-là. Mm. On est défini par quoi? Est-ce que nos œuvres sont définies par la personne qu'on est? Ou est-ce qu'il faut séparer absolument
ce que je produis par l'aspect professionnel de la personne que je suis dans le privé. Hmm. Et donc, est-ce que je suis défini? La personne que je suis dans le privé, ça va être mon entourage qui me connaît et la justice dans certains cas. Et mon œuvre, ça va être de reconnaître qu'une œuvre est incroyable. Et ça, c'est toute la nuance, c'est qu'il y a l'aspect factuel. L'œuvre, elle est magnifique. J'ai pas d'exemple. Gérard Depardieu, il a fait des trucs qui vont être très forts. Il a joué dans des trucs très forts. Pour autant, est-ce que tu peux pas remettre cette partie-là en question, mais tu peux discuter du fait que c'est lui qui l'a réalisé, produit, c'est ses idées derrière. Forcément, ces idées, elles découlent de la personne qu'il est. Hmm. Et c'est là la nuance à sur laquelle ça se joue. Et c'est pour ça que c'est un grand sujet de société et que ouais, c'est pas facile. Mais du coup, je reviens à la question de base, c'est qu'est-ce que je vaux, finalement? Qu'est-ce que je vaux? En fait, moi, je pense que on vaut rien. Bon, dans tous les cas, Je pense qu'on vaut rien et que notre valeur est juste définie parce que les gens qui nous entourent, nos amis, notre famille, et voilà. non. Moi, je pense, toute humilité, que moi, je vaux rien. À l'échelle de la planète, Voilà, je vaux rien. Je vaux strictement rien. on est insignifiant. Mais dans mon monde à moi, qui m'entoure, mon microcosme à moi, pour des gens, je suis quelqu'un, tu vois. Mais je vaux rien. Donc, en fait, ouais, qu'est-ce que je veux? Je peux pas répondre à cette question-là. C'est, c'est, c'est les gens qui nous entourent qui. Mais dans tous les cas, c'est une grande réflexion, mais dans tous les cas, qu'on soit là ou pas, la Terre continuera à tourner. Dans tous les cas. Ouais. Ce qu'on voit déjà, ça va être par rapport à nous, ce qu'on veut être. Ce que moi je veux être, la personne en tant que personne, ça va déjà être mon objectif. Et ce que je mets en œuvre pour atteindre cet objectif-là, pour moi, ça va être ça la première définition de ce que je suis. La deuxième, forcément, ça va être la vision des personnes qui me connaissent le plus, Hmm. que je fréquente, qui me fréquentent. Eux, la vision qu'ils ont de moi, ça va être ce qui me définit parce que déjà, si on passe du temps ensemble, c'est que théoriquement, il y a une bonne Ouais. raison. Et que ensuite, c'est eux qui me connaissent le mieux, donc la vision qu'ils ont de moi, logiquement, elle n'est pas spécialement biaisée. Et ensuite, je suis défini par ce que n'importe qui me connaisse ou pas, si je meurs demain, la Terre va continuer à tourner. Donc ça va être plutôt moi ce que je fais tous les jours par rapport à ce que je veux pour devenir, par rapport à la personne que je veux devenir, qu'est-ce que je fais tous les jours? Hmm. On va faire un parallèle sur ce que tu parlais tout à l'heure. Tu parlais de performance et de sport. Comment tu sais si toi, là, tu t'entraînes dans ton club, mais que tu fais jamais de compétition? Donc, ok, tu te juges par rapport avec les gens avec qui tu t'entraînes, mais comment tu sais si tu es bon ou pas? Tu peux pas savoir si tu es bon ou pas, ce que tu vaux, si tu n'es pas te confronter à autrui. Il y a cette notion-là aussi. Il y a cette notion de tu vaux ce que ton entourage dit ou pense de toi, mais tu vaux aussi quand tu te confrontes à des gens que tu ne connais pas. Ça peut être pareil pour ceux dans le monde du travail. Et il y a aussi ce deuxième tiroir où en fait, on a tous dans notre entourage, que ce soit dans le sport ou dans le travail, des gens qu'on estime, en tout cas qu'on estime être très très bons dans leur domaine ou dans ce qu'ils font. Tu vois? Je prends ton exemple. Toi, on va dire foot, sport ou travail? Peu importe. Ok, on va dire sport. On va dire dans ton sport, au foot. Dans ton équipe de foot, c'est toi le meilleur. Alors, je C'est sais le pas. meilleur. Non, mais prends l'exemple. Oui, je sais que c'est dur d'imaginer que t'es le meilleur. C'est dur. Ok. On prend l'exemple que dans ton équipe, c'est toi le meilleur. Je mets mon Tout le ego monde, de côté là. c'est ça. Tout le monde sait que c'est toi le meilleur. Mais tout le monde le sait, tu le sais, tout le monde le sait. Mais ton équipe fait que de perdre. Mais est-ce que du coup, le fait que tu sois bon, c'est pas aussi aider les autres d'être meilleurs? La valeur que tu as toi et que les autres ont de toi, tu dois, toi, parce que t'es meilleur, t'es au-dessus d'eux, les aider à être mieux aussi. À la fac, le prof de foot,
Euh, Bref, Jeff. Ouais, on va l'appeler Jeff. Non, il s'appelait Jeff. Ok, Jeff. Euh, la note qu'il mettait en foot, c'était pas forcément en fonction. Bon, forcément, quand t'étais fort, il t'aimait bien, il mettait une bonne note. Mais à côté de ça, la manière dont il évaluait sur la partie exercice, par exemple, c'était ta capacité à adapter ton jeu en fonction de la personne avec qui tu Bah jouais, oui, pas face à qui tu jouais. bah oui, Si moi, en tant que personne qui sait faire une passe appuyée, je fais une passe appuyée à quelqu'un qui sait pas contrôler, bah oui, elle va pas être capable de contrôler. Donc, c'était savoir justement tirer le meilleur des autres. bah oui. Mais ça, C'est de l'intelligence, hein, pour moi. c'est, euh, c'est de l'intelligence humaine. Et il a fait la remarque, moi, par exemple, ça me paraissait naturel, en toute humilité. Mais c'est vrai que certains, tu vois qu'après sa remarque, Mm. ils ont changé, adapté leur jeu. Mais surtout, tu parles de, dans un sport, normalement, toi, en tant que meilleur joueur de l'équipe, tu es censé tirer les autres vers le haut. Ouais, Tu es censé apporter aux autres. ouais, Là où toi, tu es bon, si quelqu'un a besoin d'aide, logiquement, tu es censé tirer les autres vers le haut. ouais. C'est ce qui permet de former, c'est la notion de partage, la notion d'humanité à la base. Oui, et ça s'appelle l'esprit d'équipe. Voilà. Mais à la base, tu parles par exemple de jauger par rapport aux autres dans un sport. Mm. Là, tu jauges du coup la performance, quelque chose de quantifiable, Ouais, alors qu'à la base, il me semble, le sens de ta question, oui, c'est qu'est-ce que je vois en tant que personne, quelque chose de pas quantifiable. Et ça, du coup, c'est défini par ce que tu mets en œuvre pour devenir la personne que tu veux être et comment ton entourage, qui sont les gens qui te connaissent, comment les gens qui te connaissent te voient. Mais la question à se poser et que je te pose, que je vous pose aussi, ça va être dans quelle mesure on est défini par justement le regard des autres, pas forcément notre entourage, mais justement cette notion de, bah, par les réseaux sociaux par exemple, mais juste les gens qui nous voient de loin. Il y a des gens qui vont te dire, au premier abord, j'avais l'air de pas apprécier ta personne. Mm. Pour autant, maintenant, Oui. c'est des personnes avec qui tu vas avoir des discussions facilement. Ouais. C'est des personnes qui vont te faire confiance, à qui tu fais confiance. Vous ne voyez pas tous les jours, mais vous savez que en cas de besoin, tu appelles la personne. Mm. Pourtant, cette personne-là, elle a dit au premier abord, voire sur la première période où il t'a connu, de loin, il ne pouvait pas te saquer. Mm. Et du coup, dans quelle mesure tu es défini par ces personnes-là qui ne te connaissent pas, mais qui vont forcément avoir un avis sur toi? C'est ça, c'est humain, ça. On a beau dire, ouais, je juge pas, c'est humain. C'est même un réflexe de défense. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu es obligé de juger la personne pour savoir si cette personne-là peut te faire du mal ou pas. C'est un réflexe, pour moi, c'est juste de la défense, pardon. À partir de là, tu prends un petit peu confiance, tu te sens que, bon, non, tu prends un peu confiance. Tu sens que tu n'es pas dans un état où tu peux être mis en danger. Du coup, là, tu t'ouvres un peu plus. Et après, ce que ça rejoint ce que tu dis, tu vas parler à la personne et tu dis, ah, mais en fait, premier abord, je pensais que tu étais comme ça. Et en fait, finalement, si, ça. Mais ça me fait penser aussi, si je fais un deuxième parallèle sur les relations amicales, mais surtout amoureuses, c'est en fait, ce que je me disais, c'est que la valeur qu'on a et qu'on porte à quelqu'un de notre entourage, en l'occurrence notre partenaire de vie, elle dépend aussi que si cette personne-là ne nous prend pas pour acquis. C'est le principe de la remise en question. Oui, Et du coup, oui, mais regarde, si toi là, t'es en couple, tu vois, la valeur que tu as pour la personne avec qui tu es en couple dépend que c'est juste si elle ne te prend pas pour acquis. Si la personne avec qui tu es en couple te prend pour acquis, je pense, je vais aller loin, très peu de valeur à ses yeux. Si tu es quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui a une grande valeur à ses yeux, tu n'es jamais pris pour acquis. ok. Mais, enfin, ouais, d'accord. Mais cette notion d'acquis, tu vas le traduire comment? Acquis dans le sens où
elle sait que je vais jamais partir, Ouais. ou acquis dans le sens, elle a peur de me perdre d'une manière ou d'une autre. Non, acquis dans le sens, il va jamais partir. Nathan, il va jamais partir. Ok, Il sera toujours là. Qu'importe, hein, je peux faire des bêtises, etc. On peut s'embrouiller, il sera toujours là. Parce que je sais qu'il sera toujours là. Il n'y a plus cette notion de mise en danger. Tu vois, si tu vois, t'es en couple avec quelqu'un, que la personne se sent en danger, que tu peux partir, enfin, elle est en danger, pardon, elle sent que tu peux partir, donc elle est en danger, l'état de danger démontre la valeur que tu as à ses yeux. oui, Si moi, par exemple, oui, je sais que ma copine, elle peut partir, mais que ça me dérange pas, ça veut dire, en fait, elle n'a pas de valeur à mes yeux. Je ouais, me sens pas en danger. C'est dire, bah ouais, ouais, tu comptes pas pour moi, en fait. Je pensais, hein, mais non, en fait, non. ça oui. Ça, là, je te rejoins parce que c'est le principe d'attachement. Hmm. Mais par rapport à ça, la question que je vais te poser, c'est tu transposes ça comment par rapport à la notion de valeur, justement? Tu vois, ta remarque, elle est totalement, elle est sensée. Oui, je sais que je dis pas que des bêtises. Je suis pas qu'un Mais, physique, hein. mais comment tu transposes ça par rapport à ta question initiale, du coup? En gros, quel est le lien entre cette remarque-là de prendre pour acquis, ne pas avoir de valeur aux yeux des gens, et qu'est-ce que je vaux? Alors, bah, qu'est-ce que je vaux? Ce que je vaux, c'est déjà d'une part quelque chose de très personnel. La notion de confiance en soi et d'estime de soi rentre en jeu. Ensuite, qu'est-ce que je vaux? C'est par rapport à les gens qui m'entourent. Moi, la valeur que je leur donne à ces gens-là, ces différents types de personnes-là, la valeur que je leur donne, c'est dans un monde, potentiellement, la valeur que eux me donnent aussi. Dire, moi, ce que mon entourage voit à mes yeux, je vois peut-être cette valeur-là à leurs yeux. Et aussi, ce côté où, quand tu es au travail, c'est du coup plutôt le côté professionnel, tu as ta valeur marchande, donc ton salaire, je vaux tant parce que je suis beau, je suis qualifié, etc. Mais c'est la valeur où, en termes de compétences, pas la valeur marchande, mais la valeur en termes de compétences, je sais faire ça. Peu de personnes dans la boîte ou dans mon service savent faire ce que je sais faire. Et du coup, il y a la notion de valeur ajoutée. Oui, Et, discussion que j'ai eue récemment, j'ai l'impression que je discute beaucoup, en fait. Ce qui va être important, justement, et c'est là où tu vas vendre ta valeur, c'est toi comment tu vas être capable de te vendre et du coup de montrer, là pour une notion de travail, mais en vrai c'est pareil dans la vie personnelle, comment tu vas réussir à montrer, quand tu veux séduire quelqu'un par exemple, ce que toi, comment t'es différent et comment tu vas réussir justement à l'expliquer clairement. ouais. C'est-à-dire que, ah, je l'ai noté quelque part, mais je vais pas le retrouver maintenant. Comment justement tu vas réussir à présenter, te présenter et présenter donc ta valeur ajoutée. Et toi, ce que tu apportes, en quoi tu es unique? La finalité, c'est en quoi tu es unique. Mm. Et en quoi cette unicité fait que c'est toi et pas Pas quelqu'un un d'autre. ou une autre. Ouais. Je dois répondre là? Pas forcément. Parce que j'ai pas de réponse à t'apporter. En quoi je suis unique? Bah, réponse toute bête, hein. On est tous uniques. Merci, Voilà. merci Axel. Merci. Mais du coup, oui, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. Peut-être même il y a peut-être encore d'autres sous-sujets à aborder. Mais oui, pour répondre à la question du départ, qu'est-ce que je vaux? Je vaux déjà ce que je veux bien m'octroyer de valoir, ma perception de moi-même déjà. D'une part, parce que c'est très important. Ok, on a parlé beaucoup des autres, etc., d'autrui, mais ce que je vaux, c'est ce que je veux bien valoir. Faut pas oublier aussi que
C'est pas de l'arrogance ou, ou quoi, ou d'être à but de sa personne, de connaître sa valeur et de se dire, ouais, moi je suis ça, je suis pas une merde, tu vois. Je ne dis pas de manquer d'humilité, mais je suis pas une merde. Enfin, s'il y a des gens, c'est des merdes. Mais voilà quoi. Et C'est ensuite, subjectif. non, c'est très bien, c'est Ouais, très non, bien, c'est vrai. c'est très bien. Et ensuite, d'une part, il y a ma perception à moi sur ce que je vaux, et la perception d'autrui sur ce que je vaux. Ma valeur, c'est aussi fondée et faite euh, par les autres et ceux qui m'entourent. Je suis d'accord. Moi, du coup, en t'écoutant parler, j'ai répondu à la question du début dans ma tête. Tu reposes-la moi. Du coup, d'après toi, qu'est-ce que tu vaux? Moi, je vaux mon entourage. Parce que je le vaux bien. Parce qu'ils le valent bien. Merci en tout cas pour ce sujet qui m'a inspiré, mais qui était pas facile. C'est dur, hein. Qui était pas facile parce que d'habitude on en avait parlé. Celui-là, comme j'ai dit, je voulais le traiter et je savais pas quand. Mais Et c'est dur, hein, parce que même moi, en préparant, j'ai un peu de mal et je pense que c'est pareil pour vous qui l'avez écouté. C'est plein de questions et en fait, on n'a pas de réponse forcément. C'est très philosophique, c'est un peu très théorique, mais c'est l'essence même un peu de notre vie et donc ouais, c'est très important, selon moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nathan? bah, j'ai une petite citation. Allez, dis-nous tout. Quand même, on va pas changer une équipe qui gagne. Ouais. Alors la citation, pour être honnête, ça vient d'un ami et je sais pas d'où il l'a tirée, Ok, c'est pas grave. mais je l'avais trouvée très très intéressante. Une histoire s'arrête que si l'auteur n'a plus d'amour pour son livre. Et bon, on vous laisse là-dessus. Ouais. Merci, Nathan. Merci Axel. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire des retours. On espère que ça vous plaît. Abonnez-vous, suivez sur Instagram, sur les différentes plateformes d'écoute. Et puis on se dit à la prochaine. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.